Ok, nous sommes le 10 mai 2020. Oh, la forêt amazonienne, le poumon de l'humanité. Depuis les années 70, la forêt a reculé d'environ 800 000 km². C'est un poumon de fumeur, on n'est plus sur du poumon sain. En fait, les mecs ont cru que c'était leur jardin. Eh ben, on va poser la piscine de Michel ici. Là-bas, ce sera le coin de feng shui de Sylvie. Hein? Moi, je me dis, c'est pour les habitants des tribus indigènes que ça a dû faire bizarre au début. Nous, en fait, on était là. Enfin, on vit ici, en fait. Non? Bon. Environ 3 millions d'indigènes dans 420 tribus. Ah bah ça t'en fait du relogement, là. Bon, Mimi Sicu, tu prends ton arc et tes flèches et tu dégages. Oui bah écoute, moi je sais pas où tu vas aller vivre, hein, comme Michel. Ah bah tiens, viens Mimi Sicu, viens. On vient de me dire que t'as un terrain qui vient de se libérer juste à côté de ta paillote. Tu vas être nickel, tu connais le coin en plus déjà, il me semble. Alors heureusement, t'as eux pour les sauver. Non, eux. Alors ces mecs, ils te disent de faire du yoga pour refaire un avec la nature. J'ai la même souplesse qu'un marteau. C'est-à-dire que si je fais des figures comme ça, je vais devoir apprendre à vivre comme ça. Il n'y a rien naturel là-dedans. Rien. Est-ce que tu as déjà vu un lion s'étirer comme un homme pour se reconnecter avec l'humain? Non? Heureusement, on a Greta Thunberg avec des discours engagés, notamment à l'ONU, à la COP24. Elle a réussi à éveiller les consciences, elle a réussi à faire lever des foules. Je crois qu'il y a juste au Téléthon qu'elle ferait un bide. Les balades en forêt, je pense pas que ce soit leur came. Et puis quand bien même, des fauteuils roulants dans une forêt, ça va les abîmer. Va falloir refaire des fauteuils roulants. Greta, elle va voir le nombre de commandes de fauteuils roulants. Greta, ça sent le sapin. Comment veux-tu que les politiques l'écoutent? Elle a 18 ans. Ils écoutent même pas les scientifiques de 40 ans d'expérience qui ont 70 ans. Pourtant, Manu, il a bien dû comprendre que son amour pour les fossiles allait être mis en danger. Les spécialistes prévoient que le niveau de la mer pourrait monter entre 1 et 2 mètres d'ici 2100. Ah bah les tétés à l'air sur les plages de Miami, c'est terminé ça. Alors par contre, t'auras beaucoup plus de barbecues géants comme en Australie. Ah bah t'en as qui vont rien comprendre, hein, les racistes. T'imagines les débats claqués qu'ils vont nous inventer maintenant? Eric, t'as pas une idée de sujet controversé? Tu sais, on a fait le burkini, on a fait le voile. Oh putain, je sais! La capuche à poil des Inuits. On va leur interdire ça. Eh ben ouais. En France, on met pas de capuche à poil, nous, hein. On met des bérets. Comme tout le monde. On est français, nous. Zemmour, il va être refait. Il va voir tous les étrangers arriver. Il va voir tous les prénoms. Il va être là. Oh! Date de prénom a changé! Dans l'épisode précédent, je vous parlais du permafrost. Faut l'imaginer comme le congèle géant de toute l'histoire de l'humanité. Il représente 25% des terres émergées de l'hémisphère nord. Alors à l'intérieur, c'est un supermarché. Hein. T'as des virus, des bactéries qui sont vieux de milliers d'années, mais t'as également, et ça c'est encore plus intéressant, les 2/3 du mercure que la planète possède. Au passage, extrêmement nocif le mercure. Et tellement d'autres conséquences qu'il faudrait un film pour en parler. Et vu que vous êtes 8 à mater mes vidéos, on n'est pas prêt de se taper un film en Dolby Surround 8.0 16 neuvième. Hein. Et malgré toutes ces conséquences, t'as lui. J'ai même pas de vanne. Il a quitté les accords de Paris. Il a nommé à la tête de l'Agence de protection de l'environnement un climato-sceptique. Agence dont il a également diminué les effectifs. Son administration a démantelé, tronqué, contesté une 60aine de mesures pour l'environnement. Quand Trump parle du climat, j'ai l'impression d'entendre ma cousine de Paris qui essaie de me donner des conseils pour bronzer alors qu'on vit dans le sud. Les Parisiens, vous avez 10 minutes de soleil dans l'année. Entre la pollution et votre météo claquée, c'est moi qui devrais
vous apprendre à comment bronzer, surtout pour vos étés californiens à venir là. Ah là les gars, l'été sera chaud, de Bobigny au Marais. Mais t'as également leurs cousins. C'est des entreprises qui te proposent de nettoyer les plages ou des zones publiques contre des produits de leur marque. Donc c'est-à-dire que tu vas nettoyer les plages polluées par leurs produits et ils vont te donner leurs produits. Voilà. Donc toi, tu vas nettoyer, tu nettoies la plage, tu nettoies leur image et eux passent pour des écolos purs et durs. Si t'avais eu des cours d'entourloupe, je crois que eux, ça aurait été les profs. La Terre est un four qui est en train de préchauffer à 220 degrés et nous sommes ses patates. Alors si on veut pas finir en potatoes, va falloir faire un truc. Et si cette petite boule dans le ciel, c'était ça, notre porte de sortie. Rendons à César ce qui est à César. Vous, les multinationales pollueuses, vous, les gouvernements qui confondent croissance et progrès, ne devriez-vous pas rendre à la Terre la vie qu'elle vous a donnée ?